Une grande question se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui va remplacer le président Alassane Ouattara? Au sein du RHDP, plusieurs responsables politiques commencent déjà à se positionner. Certains soutiennent un leader, d'autres veulent devenir candidats eux-mêmes. Un nom revient souvent dans les discussions, Téné Birahima Ouattara. Mais la succession est-elle déjà décidée ou la vraie bataille politique va commencer? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité politique africaine. La question que vous me posez sur la succession du président Alassane Ouattara, il faut le dire qu'en politique, dans la politique, il n'y a aucune place pour le hasard. C'est seul dans le secret que notre devenir se trouve. En 2018, je me souviens très bien, à ma soutenance de thèse de doctorat, en pleine soutenance, j'avais dit dans ma thèse que le président Alassane Ouattara allait briguer un troisième mandat. Et cela a suscité des polémiques. Le président du jury même, Abou Karamoko, à l'époque, n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais pourquoi je peux faire une analyse? Pourtant, nous sommes en 2018, on n'est pas encore en 2020. Et qu'est-ce qui prouve que le président Alassane Ouattara sera candidat pour une troisième fois? J'ai dit, c'est une analyse politique, parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut jouer sur les sensibilités des acteurs et aussi manœuvrer pour toujours asseoir son leadership sur l'échiquier politique national. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a réussi à faire. Il a réussi à manœuvrer pour pouvoir asseoir son pouvoir politique. Et dans la politique, il ne faut pas révéler d'avance son plan, sinon on risque d'être affaibli par l'adversaire qui est en face de nous. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Aujourd'hui, encore pour la 4e fois, il est encore à la magistrature suprême. Et il faut le dire clairement que le président Alassane Ouattara a réussi à faire preuve de leadership. Il a réussi à vaincre tous ses adversaires en créant d'abord les scissions dans les partis politiques, ce qui l'a amené aussi à asseoir son hégémonie. Vous dites là qu'Alassane Ouattara est à la base de tout ce qu'il y a comme division interne dans les partis politiques. Oui, mais c'est une manœuvre politique pour pouvoir asseoir son pouvoir. Est-ce qu'il est responsable, par exemple, du fait que, je dis n'importe quoi, pardonnez, Jean-Louis Billon se désolidarise du PDCI de Cheikh Tidiane Thiam? Pourquoi, par exemple? En quoi est-ce que c'est Ouattara? C'est une très bonne question. Dans la politique, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucune place pour le hasard. C'est seul dans le secret que notre devenir se trouve. Et le président Alassane Ouattara est conscient que si le PDCI est uni, si le FPI est uni, si le PPACI est uni, ces partis d'opposition font une coalition, son régime risque de s'effondrer. Il est conscient de cela. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des scissions dans les partis politiques pour amener l'opposition à s'affaiblir. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc, à mon humble avis, je pense pour ma part que sur ce point-là, il a réussi à faire preuve de leadership sur la scène politique ivoirienne et il s'est imposé. Alors, docteur, l'histoire politique ivoirienne a montré que les transitions sont toujours délicates. Est-ce que le parti présidentiel aujourd'hui peut éviter les rivalités internes dans la succession, dans cette préparation de la succession d'Alassane Ouattara? Sur cette question, il faut dire que la nomination du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui est ministre de la Défense et qui est aujourd'hui... Bon, le poste de vice-premier ministre, est-ce que ce poste-là existe dans la constitution ivoirienne? Moi, c'est la première fois que j'entends ce poste-là sur la scène politique ivoirienne depuis le président Félix Houphouët-Boigny, depuis le régime du président Bédié, le régime du président Guèye qui a fait 10 mois, voilà, 99, et puis octobre 2000. Les experts disent effectivement que c'est la première fois dans la Côte d'Ivoire moderne. Effectivement. Sous le régime Gbagbo, jusqu'à ce qu'Alassane même arrive, nous n'avons pas vu ce poste-là dans... Moi, j'ai une petite connaissance de la constitution ivoirienne, mais il faut dire que je n'ai pas vu ce poste-là dans la constitution ivoirienne. Moi, je me dis que c'est un poste qui a été fabriqué par le président Alassane Ouattara. C'est la fabrication du consentement pour amener l'opinion publique ivoirienne à accepter son frère cadet, puisqu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu dans la scène politique depuis la rébellion de 2002, depuis la rébellion de Soro Guillaume qui a conduit le président Alassane Ouattara au pouvoir aujourd'hui. On ne connaît pas Téné Birahima Ouattara, il faut le dire clairement. Bon, d'où il sort Téné Birahima Ouattara et comment il a réussi à s'imposer sur la scène politique ivoirienne. Donc, c'est une fabrication du consentement pour emprunter l'expression de Walter Lippmann, qui est un philosophe journaliste américain, et Alassane Ouattara a réussi à le faire. Donc, il utilise une propagande politique. Par exemple, docteur, ce qu'il a fait depuis 2021 à aujourd'hui à la tête du ministère de la Défense, ça ne compte pas. Il n'a rien fait. Il faut le dire, au plan de la sécurité, le président Alassane Ouattara... Je parle de Téné Birahima Ouattara, parce que c'est lui le ministre de la Défense sur cette période. Oui, mais c'est le président Alassane Ouattara qui est le président, le chef suprême des armées. Donc, quand Téné Birahima Ouattara agit, c'est en fonction du calendrier politique du président Alassane Ouattara. Voilà, Téné Birahima Ouattara n'est rien sur l'échiquier politique ivoirien sans le président Alassane Ouattara. C'est lui qui donne l'orientation politique stratégique de la Côte d'Ivoire sur la scène politique nationale et internationale. Mais vous êtes d'accord qu'un mauvais ministre, il est souvent débarqué? Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi le président lui-même ne démissionne pas et puis il débarque le ministre? Donc s'il y a un bon résultat, on pourrait peut-être, je pose juste la question, on pourrait le mettre à l'actif du ministre ou pas? Ça, il faut le dire clairement que sur le plan de la sécurité,
je voudrais tirer mon chapeau au président Alassane Ouattara qui a fait un travail de leadership sur le plan national et plus sur le plan régional. Très bien. Il a réussi à asseoir la sécurité, un semblant d'équilibre de paix en Côte d'Ivoire, même si la paix est chaude, même s'il n'y a pas la réconciliation, si la réconciliation n'est pas encore vraie, mais au moins il y a un semblant de paix en Côte d'Ivoire. Là, il faut le dire, il faut le saluer sur ce point-là. Sur le plan de la sécurité, il a réussi. Mais sur le plan de la politique nationale, je pense qu'il a fait quand même des erreurs. Très bien. Voilà. Maurice Grandbouté, oui. Bon, moi, je suis un peu mitigé, surtout après le discours du docteur. Dites-nous tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, vous avez dit que le président Alassane Ouattara a créé la scission dans les différents partis. Je reviens un peu sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il s'y est pris pour créer cette scission-là? D'accord. Vous voyez, dans le président Alassane Ouattara, d'abord, il faut dire qu'il est de la droite néolibérale. Ouais. Voilà. Et les partis d'opposition, la majorité des partis d'opposition, comme par exemple le FPI, le PPACI, sont les partis de la... Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine.